kémitisme, kémi, je sais pas quoi, épisode 2. Moi, je suis un kémite, mais pas comme vous, pas comme vous. Donc, nous allons continuer la suite. Donc, vous expliquer ce que c'est qu'être kémite, c'est être noir. Qu'est-ce que c'est qu'être noir? Je vais vous expliquer. Regardez, on reprend. Donc, je m'appuie toujours sur cet ouvrage. Il y en a d'autres, hein, mais on va travailler avec celui-là. Les divinités égyptiennes, leur origine, leur culte et son expansion dans le monde. Et dans ce livre, que vous pouvez récupérer gratuitement en PDF dans le groupe Telegram des Veggies de guerre, vous avez le lien du groupe Telegram en commentaire. Naturellement, vous avez déjà partagé la vidéo. Nous allons aborder maintenant le cœur du sujet. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'être noir? C'est-à-dire être un kem, être un noir. Regardez. C'était ainsi le Dieu un, se répandant en perfection dans l'univers entier. Comme le soleil se répand en rayons lumineux, sans cesser d'être un. Vous pouvez lire avec moi. Et cet enseignement sublime avait en Égypte une notoriété incontestable dans les temples purement égyptiens. Notoriété dont il nous reste encore des témoignages originaux irrécusables. On voit en effet au musée de Lède une pyramide de granit transportée d'Égypte. Sur cette pyramide est gravé un hymne égyptien qui, envisageant l'être suprême sous les deux caractères de père et de fils, le nomme l'être double, générateur dès le commencement, le Dieu se faisant Dieu en s'engendrant lui-même, le Dieu un, vivant en vérité. Exemple, mon Père, dont je suis le successeur officiel, d'accord, s'est engendré lui-même en me donnant la vie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, mon Père étant décédé, d'accord, son successeur, son représentant sur terre, c'est fétiche. Et donc, le texte que vous venez de lire, le Père qui va renaître lui-même, en se donnant lui-même la vie, c'est le Père qui va renaître à travers son successeur. C'est la mère qui va renaître à travers la fille qui va la succéder. On est au cœur des traditions négro-africaines. Bon, je vous laisse imaginer ce que les chrétiens ont fait, hein, d'accord? On continue. Le principe de l'unité de l'être suprême étant ainsi acquis aux connaissances, hein, parce que le mot croyance n'existe pas chez nous, aux connaissances égyptiennes, il convient d'en tirer les conséquences les plus naturelles en même temps que les plus rigoureuses et les rapprocher comme contrôle des expressions hiéroglyphiques qui sont le cortège immédiat et le plus habituel d'Amon. D'accord? Alors on dit, si chez les Égyptiens, l'être suprême est un. Il faut qu'il soit éternel, puisqu'il n'a pas pu être créé. La suite. S'il est un et éternel, il faut encore qu'il soit le principe de toute chose, c'est-à-dire le créateur. S'il est le créateur, il renferme nécessairement en lui ou en soi les conditions essentielles à toute création, à savoir, deux points, le principe, l'action et l'effet. S'il y a des scientifiques ici, s'il y a des gens qui travaillent dans le domaine biologique, médical, je sais pas moi, informatique ou autre, dans tous les domaines de la science, on respecte ces trois principes. Le principe, l'action et l'effet. Voilà. Ça, c'est la trinité négro-africaine ancestrale. En fait, c'est la trinité universelle. Rien dans ce monde ne peut exister sans qu'il y ait eu préalablement un principe, une action et un effet. C'est-à-dire qu'il est l'éternelle logique du monde. Le créateur, selon les Noirs, ce n'est pas un homme dont on va prier, hein, avec des espèces de liturgies débiles, parce qu'on a une grande djellaba, une croix ankh gravée dessus, et on a allumé 4 bougies. Non! Quand un Noir
veut prier le Créateur, il fait de la science. Il va se donner à une activité qui respecte la trinité de la création, c'est-à-dire le principe, l'action et l'effet. Un noir qui prie Dieu est un noir qui fait de la science. Et sa prière est exaucée lorsqu'il découvre quelque chose de scientifique. Voilà. C'est là où ta prière est exaucée. Ouais, vraiment ma prière est exaucée. Atanganama demandait en mariage. Non, ça c'est pas une prière exaucée. C'est des conneries. Non, une prière exaucée, c'est quand tu as fait une découverte scientifique. Voilà. Donc quand on dit temple en Afrique, c'est école. Dans les temples, on n'est pas là en grande djellaba, avec des croix ankh partout, avec des liturgies débiles et des bougies allumées. Non, on fait de la science. On applique le principe du Créateur, c'est-à-dire on applique les règles du Créateur. Le principe, l'action, l'effet, c'est-à-dire que nous reconnaissons que Dieu est l'éternel logique du monde. Regardez, c'est marqué. Ces diverses manières d'être la divinité, l'unité, l'éternité, la souveraine puissance créatrice, la souveraine logique que le christianisme professe comme des vérités qui lui sont propres. Bref, c'est des conneries. Ensuite, on va passer à autre chose. Hein. Voilà. C'est le dernier chapitre. Alors, on dit ici, Oramon, autre figure d'Amon, le représente comme générateur, c'est-à-dire comme créateur. Oui, parce que vous ne pouvez pas prétendre être kémite quand vous ne faites pas de recherche scientifique. Oui, un kémite, un prêtre kémite est un scientifique. Tu peux être prêtre kémite en médecine, prêtre kémite en astronomie, prêtre kémite parce que tu es géomètre, prêtre kémite en mathématiques. En fait, tu dois faire des sciences. Sinon, tu es juste un tocard, à l'image des imams, des rabbins, des prêtres, un débile. Voilà. Un endormeur. Ah oui, pardon, un maître spirituel. Ouh. C'est tout ce que t'es, en gros, de la merde. D'accord? Mais si on revient à nos ancêtres. Enfin, la souveraine logique a pour expression, dans les connaissances égyptiennes, on supprime le mot croyance, Amon, Mout et Cons. Amon, c'est le père, le principe. Mout, la mère, l'action. Cons, le fils, l'effet. Voilà. Elle est là, la Trinité divine. Pourquoi elle est divine, cette Trinité? Parce qu'elle est à l'origine de toute la création. Principe, action, effet. Le Père, la Mère, le Fils. Alors, si on va un peu plus loin, pourquoi le Père est le principe? Il est le principe parce que le spermatozoïde qui l'apporte est vivant. Pourquoi la mère est l'action? La mère est l'action parce que c'est elle, dans son ventre, qui va faire grandir l'enfant. Pourquoi le Fils est l'effet? Parce qu'il est tout simplement la résultante entre l'intelligence, le spermatozoïde, et la matière, l'ovule. Il est... L'effet, c'est l'addition du principe à l'action. En fait, on est dans la science. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi sur TikTok, j'aime pas les kémiques, moi, de TikTok. Parce qu'ils parlent de quelque chose qu'ils n'ont pas étudié. Et moi, là, d'ailleurs, qui vous parle, je suis pas sûr de tout comprendre. Mais je suis pas sur le même chemin que vous. J'ai rien à voir avec vous. Les fétiches de guerre, on est là-dessus, nous. Là. Et moi, il n'y a que les ouvrages qui me parlent. Moi, les cerveaux malades de gens bidons, là, et tout ça, moi, j'en ai marre. Je veux pas. Ok? Bien! À très bientôt chez les fétiches de guerre. Woye, baye, wono me